Et bienvenue à ces internationaux 2020, un an plus tard. Commentaire des internationaux, enfin de cet assaut de qualification masculine avec Martial. Bonjour à tous, et donc on aura en rouge Nicolas Jousselin de La Traîne et en bleu, merde, rouge, bien la coiffe bleue, Romain Leleu du TUC. Et donc Romain, tireur de première série, Nicolas, tireur de deuxième série, comme souvent dans les internationaux, vu que les séries masculines sont mélangées. Eh bien, les qualifications font souvent s'opposer à un tireur de première série et à un tireur de deuxième série, puisque les premières séries sont protégées. Et en arbitrage, nous aurons Aurélien, que je devine, qui a perdu quelque chose, du Cercle Charlemont. qui est pas prêt, Nous qui est peut-être prêt. Une petite musique de Et voilà, les tireurs sont équipés. C'est Première parti, reprise. attention. Première reprise, vérification des juges. On est prêt, en garde. Allez, c'est parti. Alors, est-ce que ça commence fort? Non, ça commence par de l'observation. Pour l'instant, tranquille, même s'il y a un peu de menace du côté de Romain, ça y est, qui commence à enchaîner. Nicolas qui se protège avec touche en flanc. Mais sur l'épaule, apparemment, la zone de touche était trop haute. Nicolas très bondissant. Je sais que Romain est aussi un tireur très bondissant. Ça promet un assaut particulièrement relevé en termes d'esquive. Ça part bien. Riposte de Nicolas, dommage qu'il ne trouve pas la deuxième riposte en jambe. Peut-être que ça manquait un peu de fente. Peut-être que j'ai arbitre. De sabrer. Observation, qui va partir le premier. Et ça part, tenter une contre-attaque. C'est Romain qui est parti le premier. Et oui, alors, Nicolas qui tente la contre-attaque. C'est dommage, c'était bien exécuté, mais Romain ne s'est pas laissé prendre et a touché quand même. Il y a un problème de coiffe. Donc le second est appelé pour rétablir ça tout de suite. Voilà. Ça ne va pas du tout. La coiffe de Nicolas qui s'en va. Qui fait des siennes, qui tient pas vraiment des masses. Elle a pas l'air d'être particulièrement bien remise, mais bon, pourvu qu'elle tienne. Voilà, il a fait ce qu'il pouvait. Et ça reprend. Nicolas qui fait des petites feintes, mais Romain qui reste loin et qui reprend la main derrière. Et pareil, beaucoup d'assauts intermédiaires. Par la riposte, qui vont toucher en jambe. Esquive riposte sur la jambe avant en fente, ça c'est assez difficile à faire. Et Nicolas le fait plutôt bien pour l'instant. Il est quand même gêné par sa coiffe qui volette. Ça c'est pénible parce que en fait au final les tireurs se retrouvent à penser à ça et voilà la coiffe qui vole. Il va falloir faire quelque chose, monsieur le second. Ouais. Le principe de par riposte. Non seulement en fait on peut être gêné par la coiffe qui bouge, mais en plus on finit par y penser en disant est-ce que ma coiffe va bouger, et ça c'est particulièrement néfaste pour l'assaut puisqu'on n'est plus concentré sur l'adversaire, on est concentré sur sa coiffe. Donc il faut que ça tienne. Il faut racheter. Ouais, non, c'est pas terrible. Il faut racheter du velcro et faire en sorte que les tours de masque tiennent, ou les accroches, peu importe ce que vous mettez, et que ça tienne en espérant que ça soit réglé une bonne fois pour toutes. Second a bien pris son temps. Et c'est reparti. Romain qui fait beaucoup de combats intermédiaires, fait semblant qu'il prépare ses armées, qu'il ne va pas jusqu'au bout. Petite fin d'attaque, puis il déclenche, et là il touche, il va chercher la tête, mais la trajectoire était pas terrible en plus. Ça, il a été touché. Donc il ne peut pas reprendre la main s'il est touché immédiatement derrière, même si c'était pas correct. Monsieur l'arbitre aurait pu dire aussi touche un peu discutable de la part de Romain. Il esquive, touche en flanc, bien joué Nicolas. Ça c'était propre. C'était beau. Là, rentre parade. Attention les surfaces, ça touche les genoux, ça touche les coudes. Et ça repart de la part de Nicolas. Romain qui reste loin, qui part plus esquive, ça ne touche pas, il est reparti, là ça enchaîne, mais il se défend très bien derrière lors de la reprise de main. Il est visiblement touché, dit monsieur l'arbitre. On n'a pas vu, peut-être qu'au son ça s'entend mieux. Là, la touche en tête est nette. Oh là là, la contre-attaque, dommage, c'était bien tenté. Oh là là, et encore ces problèmes de coiffe. Ah, ça c'est pénible, mais avant il y avait une très belle action. Dernière observation. L'arbitre en a assez, il dit écoutez, devait avoir du matériel qui tient. C'est ça le problème, c'est que si le matériel n'est pas correct, en fait le tireur peut être sanctionné parce que en fait ça hache l'assaut, ça déconcentre l'adversaire, les deux tireurs en fait, mais ça peut déconcentrer l'adversaire, donc ça peut avoir un biais moral sur l'adversaire, donc eh bien c'est sanctionnable par un carton si le matériel n'est pas correct. On l'a sorti et là, à propos de matériel pas correct, la coiffe qui s'en va encore une fois. Ah là 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 là. C'est pour nous qui le commentons un an après, c'est désagréable parce que on a un assaut qui fait deux touches et qui s'arrête.
Et j'imagine que pour les tireurs, c'est pas très cool non plus, que l'arbitre non plus. Enfin, c'est pas cool. Voilà, pour tout le monde. Là, ça casse vraiment le mental. Hein. Là, on voit que Romain continue à faire des tours pour essayer de rester dedans, pour se reconcentrer sur ce qui vient de se passer et pas se reconcentrer sur autre chose. Il faut rester dans l'assaut et c'est difficile avec tous ces arrêts. Et Romain qui reprend l'enchaînement, très joli, enchaînement tête-jambe, mais il est un peu haut, effectivement. Je crois que Nicolas lui fait remarquer. La fente de Nicolas est un peu basse, mais ça touche en genou. En plus, en genou. Pas correct, ça a été vu. Non, ça fait mal en plus, donc on évite. Et c'est la fin. Et là, on voit que le second fonce chercher soit un autre masque, soit une autre coiffe, soit un autre tour de masque, on ne sait pas. Il cherche, il sait pas, il est dans la panique. Je crois que l'arbitre lui a indiqué pioche dans des affaires communes, pioche à quelqu'un, fait quelque chose. Carrément changer de masque, apparemment c'est un problème de masque. Peut-être aller chercher le sien. Bon, si on oublie un petit peu ces problèmes tactiques qui ont un peu gêné cette première reprise, c'est plutôt pas mal. Beaucoup d'esquives riposte. On a vu une double action qui était assez impressionnante avec, on n'a pas eu le temps de commenter à cause de la coiffe, mais il y a eu contre-attaque, je crois que c'était de Nicolas, mais qui a été absorbé par Romain de l'autre côté, qui a lui-même contre-attaqué sur la contre-attaque. C'était assez impressionnant. Quand les deux tireurs sont aussi mobiles, ça donne vraiment beaucoup plus de possibilités aux esquives ripostes et aux contre-attaques. Donc peut-être qu'on va en voir encore davantage, puisque là c'était la première reprise, on peut estimer qu'ils étaient à un rythme assez calme. Oui, puis ça a été bien haché en espérant que là ça soit plus fluide. Avec les problèmes techniques de coiffe soient réglés. Et c'est parti. Ça bouge, ça s'observe, jeu sur la distance, il rentre et il ressort de la distance. Encore des remarques intermédiaires, des enchaînements de la part de Romain. Et là, touche en jambe, clair et net. Qui trouve l'ouverture sur la jambe avant de Romain. Il aurait pu enchaîner en plus derrière, mais il l'a pas fait. Mais peut-être que ça peut se trouver. Il a été touché. Il a cherché la contre-attaque de Romain. Romain qui enchaîne vraiment, qui joue sur sa distance. Il est plus grand, donc il fait des attaques de très très loin et des ripostes de très loin aussi. Un combat intermédiaire. Petite feinte, voir comment l'autre réagit. Il bouge, encore une feinte et il repart. Il cherche la jambe mais il la trouve pas. Encore une esquive du dernier moment de Nicolas, c'est bien fait. Attention au cou un petit peu projeté. Ouais, ça montée de l'arbitre. L'accélération qui dégrade la gestuelle, là c'est pareil. C'est pas tout à fait esquive sur la jambe avant, il touche en tête. Et Nicolas qui cherche cette fois-ci l'enchaînement, dommage. Et là, il a été touché, attrapé sur le pied. Attention aux trajectoires de l'arbitre. Ouais, problème aussi la contre-attaque de Romain, très loin et ça touche. Et ensuite il enchaîne sur la jambe. Nicolas qui cherche la touche en flanc, j'ai eu l'impression qu'il était un peu intermédiaire entre la tête et le flanc. Phase de touche, phase d'observation, pardon. Nicolas qui recherche la jambe avant. Il a vu qu'il avait pu la toucher. Ça c'est un problème aussi quand on est grand, quand on a des grandes fentes. Des fois ça va c'est difficile. Il est calme. Trop près. Surface. Encore. Et la touche en tête. Tête, mais l'esquive juste derrière. Moi j'ai entendu un petit poc. Je pense qu'il a touché, je sais pas. Double touché. Peut-être. Toujours plus de points. Re-observation, combat intermédiaire, ou peut-être récupération aussi. Ouais, parce que ça a beaucoup donné. C'est très. Et la tentative en jambe directe. Consommateur en énergie. Pas petite feinte. Parade, esquive riposte, jambe arrière. Sur la jambe avant, mais trop près. Ouais, trop près. Distance. Après, il faut qu'ils restent à leur distance. Romain qui met la pression, qui débordement sur le côté. Oh, la touche en jambe était nette. Il peut peut-être trouver une faille, il faut peut-être qu'il cherche encore d'autres choses sur la jambe avant de Romain. Changement de main et parade aussi. Un gros enchaînement de Romain. Et droit la jambe avant. Une fois, tu l'as dit, il a vu qu'il y avait une ouverture d'attraper la jambe avant. Une ouverture sur la jambe avant de Romain. Ouais. Et fin de la troisième reprise. Des touches en jambe avant sur la jambe avant de Romain. Ouais. Nicolas les fait bien. Il en a casé 2 ou 3 il me semble, qui étaient bien nettes. Il faut voir si elles étaient ensuite bien exécutées, si oui, exactement. C'était à distance, parce qu'en fait, souvent c'est quand Romain se trouve en fente et que du coup, pour aller toucher la jambe avant, il faut aussi se mettre en fente, donc il peut y avoir un gros problème de distance à ce moment-là, donc c'est difficile à gérer, et surtout avec la vitesse qu'ils essaient de mettre à l'intérieur, donc là c'est très difficile. Et on a vu d'ailleurs beaucoup de fois l'arbitre qui a annoncé des problèmes de distance, de milieu de canne, de zone de touche. Ouais. Donc il y a beaucoup de vitesse et il y a une ouverture, mais il faut pas s'engouffrer dedans à tout prix. Il faut vraiment que Nicolas réussisse à. Mais il a vu que ça marchait bien. On va voir s'il va essayer justement d'en profiter et de faire ça plus propre encore pour marquer des points encore plus nets. Et on va voir si Romain va prendre conscience de ça et va trouver une parade.
aux anti-jeux en avant de sa maquette, j'ai l'impression qu'ils disaient. Mais en même temps, Romain a quelques contre-attaques assez fulgurantes ou des touches de très loin qui réussissent à toucher Nicolas. Donc il ne faut pas qu'il se fasse avoir non plus là-dessus. Et des enchaînements aussi très très rapides de la part de Romain. Là pareil, on est reparti sur l'enchaînement avec une feinte au milieu qui touche en jambe avant. Ouais, il s'est fait avoir par la petite feinte au milieu. Il pensait faire la part de riposte. Et non, Romain l'a trompé là-dessus. Donc avec dans l'enchaînement, attaque, feinte, touche, reparade derrière. C'est très rapide ça, c'est très, très impressionnant aussi. Dommage, touche en jambe, en pied, pardon. Mais c'était très sympa à voir. Ouais, une action très très rapide avec un enchaînement de plusieurs actions. Touché en jambe sur un petit ralenti, là encore une fois on touche en jambe, Romain qui attrape la jambe d'avant de Nicolas. Ouais. Là c'est vengeance, là pareil là j'ai la tête avec donc Romain qui fait des enchaînements très rapides avec soit une volte, soit une feinte à l'intérieur qui trompe la vigilance de l'adversaire. Nicolas doit être réactif là-dessus, pas se laisser toucher là-dessus non plus. Tentative sur les touches lentes. Par riposte, et oui, Romain touchait, j'ai l'impression en flanc au début. De loin, Romain reste de loin, il faut que Nicolas réussisse à s'approcher sans se faire avoir justement. Il faut que Romain utilise sa taille, il est plus grand, il a plus d'allonge, clairement. Il faut qu'il joue avec ça, et là la touche en flanc, elle est nette. Derrière, Romain qui contre-attaque, qui vient descendre, mais c'est ça qui vient de défendre, soit en parade, soit en esquive derrière. C'est encore très bien fait de la part de Romain. Ça. Apparemment, les zones de touche sont plutôt discutables. Il touche en coude, mais alors, le problème des touches en coude sur la grande armée, c'est qu'il n'a pas à être au niveau du flanc. C'est difficile entre la vitesse et là la parade qui touche en flanc. Oh, l'esquive de Romain encore. Et la touche en tête de la part de Romain qui prend un net avantage sur la troisième reprise. Ouais, qui est toujours bondissant, qui arrive à dépasser en termes de mobilité Nicolas qui tente des trucs, un peu de combat intermédiaire encore plus. Romain qui reste loin, qui le maintient à distance. Ils marchent tous les deux, l'air de rien, mais en fait à l'intérieur ça doit cogiter à fond sur est-ce que j'y pas, est-ce que je pars, est-ce que je pars pas. Beaucoup de combat intermédiaire. Débordement, des équilibres, mais Romain toujours en distance. Ah, dans chercher la jambe arrière, ça touche. Romain qui rentre sur une touche un peu rapide devant. L'arbitre qui se met devant la caméra, on ne voit plus rien. Enfin, des arbitres un peu transparents. Ou des caméras pilotes. Ou des aussi, ouais. Plusieurs caméras. Ou plusieurs caméras. Un jour peut-être. Un jour peut-être. Et c'est la fin, ils étaient à fond. Troisième reprise, un petit air check, parce que tu touches pas, on est toujours en période de Covid, enfin on est en période de pré-Covid, c'était encore un moment un peu délicat. Ah, mais... Là c'est plus qu'un gros câlin. Air check, mais gros câlin. Bon. Je pense qu'ils se sont dit, on a bien échangé nos respirations, postillons, on peut bien aller bien partager davantage. Donc là, sans doute, une différence qui se fait nettement sur cette troisième reprise. Différence en termes de tempo, en termes d'esquive aussi, esquive riposte et contre-attaque de la part de Romain qui a mis le paquet, qui a dépassé Nicolas en termes de physique. Là, Nicolas était bien attaqué au début, très mobile, mais Romain l'a clairement dépassé. Moi je pense que Romain a vraiment fait une grosse troisième reprise. Et je pense que ça va peut-être faire le score. En effet, victoire de Romain, victoire de Romain, un check avec l'arbitre aussi. Et donc nous voilà donc avec une victoire de Romain Leleu. Encore une fois la hiérarchie est respectée. Première série, deuxième série. La première série. Victoire en qualif donc de Romain. Pour son premier match, non perdu. Nicolas pourra quand même avoir encore des assauts derrière et qu'on retrouvera du coup bientôt sur CanTV. Et puis merci à tous et puis à la prochaine pour un nouvel assaut. A bientôt.